n'est pas très bon lorsque nous sommes en communauté que des pays frères commencent à avoir des frictions sur des problèmes de cette nature. C'est vraiment déplorable. C'est en même temps le signe que le chef de l'État doit reprendre en main son entourage. C'est des gens qui commencent à prendre des initiatives qui peuvent se révéler très dangereuses pour nos relations et même pour la stabilité du pays. On n'imagine pas des gens construire un attelage pour aller flouer un pays frère et voisin comme le Tchad pour des problèmes de pétrole. Je crois que le minimum dans les relations telles que nous sommes au niveau de la CEMA, c'est la sincérité. Donc, ce que les gens ont fait, j'ai lu, c'est franchement inacceptable. Donc, le chef de l'État doit vraiment frapper du poing sur la table et dire à ces gens que ne me mettez pas en difficulté. Vous m'avez déjà sûrement mis en difficulté avec le peuple camerounais comme ça. Il ne faut pas aller plus loin. Et vous pensez que le seul recours du Tchad aurait été de recourir à l'extrémité du rappel de son ambassadeur, mais sans autre forme de négociation préalable? Non, mais puisque quand on lit l'information, le jeune Déby n'est quand même pas quelqu'un de très primesautier, de quelqu'un de très enflammé. C'est quelqu'un qui généralement, quand on le voit, c'est quelqu'un de calme. Or, apparemment, depuis cette histoire, il a d'abord tenté d'avoir un contact direct avec le président de la République. Une première fois, ça n'a pas marché. Il a dû recourir au président Macron pour pouvoir rencontrer le chef de l'État. Cela a été fait lorsqu'il y avait le sommet à Yaoundé. Mais ensuite, le chef de l'État l'a rassuré. Quand il est parti, il s'est rendu compte que malgré tout, l'entourage présidentiel a continué ses gaffes. Il a encore tenté d'appeler le chef de l'État. Et cet entourage qui a encoconné le chef de l'État, qui l'a enfermé dans un cocon, lui a dit que le chef de l'État ne peut pas lui répondre. En conséquence, vous vouliez qu'il fasse quoi? Parce qu'à partir du moment où on l'empêche même d'avoir le contact avec son homologue, de lui expliquer que les orientations excellentes que vous avez données n'ont pas été respectées par vos collaborateurs. Ces collaborateurs verrouillent tout. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait que poser cet acte de telle sorte que le chef de l'État prenne conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, pour le président Déby, c'est une sorte d'accusation de l'entourage du chef de l'État auprès du chef de l'État. C'est une manière de lui dire que des gens qui sont autour de toi, non seulement ils posent des gaffes, mais ils empêchent même que tu sois informé des graves agressions. C'est une agression, ce que ces gens l'ont fait. On n'agresse pas un voisin comme ça. Il faut préciser que le pétrole dont on parle est une propriété du Tchad. Hein. Le Tchad est le pays auquel appartient le pétrole dont on parle, qui a fait l'objet de la construction du pipeline, de l'oduc entre le Cameroun et le Tchad. Personne n'a empêché. Faute d'être un pays côtier, un pays du littoral, eh bien, le Tchad a sollicité le Cameroun en ayant eu peur du Nigeria avec l'insécurité. Et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, puisque le Cameroun perçoit un droit de péage. Au-delà des emplois qui ont été créés. Oui, et le Cameroun perçoit un droit de péage sur cet argent. Et c'est beaucoup, parce que c'est des milliards de francs. Le Cameroun également a des actions, la SNA a des actions dans cette histoire. C'est-à-dire qu'au-delà du péage, il perçoit aussi des dividendes. Donc, bon, l'entreprise américaine, je crois, Exxon, lorsqu'elle se débarrasse de ses parts, elle veut se débarrasser de ses parts parce qu'elles ne sont plus rentables suivant ses canons. Est-ce qu'on avait besoin des pratiques mafieuses pour avoir ces parts? Mais Exxon le cède à Savannah Energy. Non, le problème est que le Savannah Energy n'est pas une structure
sincère. C'est un montage. C'est ça le problème. Ce qui énerve au Tchad, c'est que Savannah est un montage. Ouais, moi j'ai bien lu, le Savannah est un montage. Et c'est un montage qu'on présente comme une entreprise occidentale, mais qui en réalité est c'est une structure gérée par les Camerounais qui sont abrités derrière ça et qui ont donc acquis ces actions de manière parfaitement irrégulière. D'accord. Parce qu'on peut les avoir de manière régulière. Si le Cameroun désire avoir ces parts de manière régulière, il y a des procédures. Il doit se présenter ouvertement en disant que, bon, ok, Exxon libère ses parts, je suis preneur. Le Tchad est aussi preneur. Oui, le Tchad qui avait à cœur de nationaliser. Oui, parce que le Tchad avait... Mais lorsque vous allez voler ces parts-là en cachette, vous pensez que ce n'est pas normal. Et je dis une fois de plus que le président Idriss, on ne voit pas très bien ce qu'il aurait pu faire d'autre que de poser un acte qui secoue le gouvernement, puisque le gouvernement ne voulait pas... En fait, ils ont tenté de jouer à l'usure. Ils ont dit, bon, on va lui dire que le président Biya est inaccessible. Le temps que nous on réussisse notre complot, c'est toujours dans une logique de complot. Bonjour les enfants, c'est papa. Alors là, ça à quoi on assiste est une véritable remontada. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce à quoi on assiste en ce moment est une véritable remontada. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, ce à quoi vous assistez en direct de Vision 4 en ce moment, c'est la remontada du clan Amougou Belinga. C'est-à-dire que si vous ne saviez pas comment Amougou Belinga allait réagir à son arrestation, si vous ne saviez pas comment Mbimo Coupe allait réagir, si vous avez vu qu'il allait se coucher, je vous avais dit que le match va commencer quand Mbimo Coupe va constater qu'il a été piégé. Le match va commencer quand Mbimo Coupe va constater que le Bia Carbonara Diom Terbo ne marche pas avec lui, que lui, il est en prison. C'est-à-dire qu'il vit avec les gens qui font du sale tout le temps, il ne leur arrive rien, il a fini par s'habituer, et là tout d'un coup, quand c'est lui qui fait du sale, on prend le maître en prison et on commence à l'embrouiller. Jusqu'à ses collègues et ses complices commencent à faire comme si eux, ils continuent leur vie. Pourtant, lui, sa vie est arrêtée et stoppée à Koundengui. Et je vous avais dit que ce n'est que quand Amougou va se lever de son trou que la remontada, que le match va être intéressant. Parce qu'il va nous donner quelque chose. Et là, il vient de faire une percée directe dans la famille de Pomba. Là, Amougou envoie un message clair à Pomba, c'est que peut-être faire du sale. Je vous ai dit que le petit Francky s'est disqualifié. N'écoutez pas ce que les autres bonhommes sont en train de dire. Le volage du pétrole du petit débit va lui caler le cou. Et là, ce que vous voyez là, c'est Amougou. C'est-à-dire que Amougou, c'est sa remontada. Il a décidé de faire une percée directement chez Pomba. Que s'il ne stoppe pas son problème, il va montrer à Pomba qu'il peut aussi lui faire du sale en défonçant directement sur le petit Francky. Hier, on vous a expliqué que le petit Francky, c'est lui, et vous voyez Dieudonné Nsomba par exemple, il répète l'entourage du chef de l'État. Je vous dis, ces gens ne méritent plus le moindre respect. Regardez le Dieudonné Nsomba comme il parle. C'est comme si là où il est là, si tu pars à côté, tu vas voir les traces de pipi sur le sol, que le gars a peut-être fait pipi sur ses habits. Tu te demandes s'il a bu le docteur avant de revenir. Tout le temps que vous l'écoutez parler là, l'entourage du chef de l'État, c'est parce qu'il a peur de dire Franck Mbia. Parce qu'il a peur de dire le petit Francky. Parce qu'il a peur de prononcer Mbia. Que ne fait Mbia sur son nom. Donc, il a tellement peur parce que ce serait clair que l'explosion est directe. Donc il tourne encore. L'entourage a fait ceci. Il dit que le petit débit vient se prendre chez Paul Biya pour lui dire que c'est excellent. C'est comme si, dans sa tête même, il ne constate pas que le petit débit c'est un président. Hein. Et il est président du Tchad. Hein. Et il n'est pas là. Pomba, ce n'est pas son président. Hein. Mais dans la tête de Dieudonné Nsomba, Pomba est même le président des Tchadiens. Je vous dis, la manière dont il parle,
que le petit débit voulait voir Pomba, il a même essayé patati patata, les gens l'ont vissé, les gens l'ont fait ceci, et tout patati pataron. Non. Non. C'est que lui, c'est un vieux qui a une lâcheté profonde à l'intérieur de lui, c'est comme une pathologie. Là, la seule chose qui lui manque, c'est qu'il prononce le nom de Pomba, le nom du petit Frankie, hein, et qu'il prononce aussi le nom de la mère de Brenda. C'est la seule chose qui lui manque et c'est le courage de ça qui lui manque. Mais de manière globale, vous devez entendre ça comme vous entendez là, c'est que Amougou Belinga et tout son clan ont décidé d'attaquer frontalement le clan présidentiel, c'est-à-dire d'attaquer frontalement le petit Frankie. Parce que en mettant ce scandale sur la place publique, il démontre d'abord à Pomba que je peux te faire du sale. Je vous dis, ne vous trompez pas. Et là, vous comprenez donc pourquoi ceux qui ne comprenaient pas vont comment comprendre pourquoi Amougou est en prison. Vous allez donc comprendre pourquoi c'est Pomba lui-même qui le maintient en prison. Pourquoi c'est Pomba lui-même, himself, qui lui a mis les menottes. Donc les gens qui viennent tous les jours nous arrêter pour dire « Oh, les gens font les débats » parce qu'en fait ils ont peur de prononcer Pomba. Quand vous regardez tout un débat, on dit que « Oh, Valsero a fait ceci, l'opinion publique a fait cela, Reddington a fait ceci, Gipon a fait cela, les gens ils viennent parler ceci. » Et il y a aussi les chercheurs, les jongleurs qui sont sur Internet, qui viennent aussi dire que « Vous voyez ce que je veux dire ?» Mais tout ça c'est loin. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut rester concentré sur la clinique. Parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles dehors. Nous, notre travail, c'est de récupérer toutes les informations pour en faire quelque chose de potable. Et là, par exemple, ce plateau de Club Elite là était un carnage du côté de... C'est-à-dire que Bimoko, Zomlo, a démontré à Pomba que je peux te faire du ça. Il a mis dehors cette vaste escroquerie du petit Frankie. Le petit Frankie essaye de voler le pétrole du petit Déby. Il crée une fausse nébuleuse, ce que Dieu devait son bas. Lui-même, il a appelé un complot. C'est-à-dire qu'il dit que non, un montage. Il dit que le Savannah, c'est un montage. Donc le petit Francky, il dit, quand lui dit l'entourage du chef d'État, chaque fois qu'il dit entourage du chef d'État, enlevez entourage, vous mettez Frambia. C'est ça qui le dérange. Il tremble là parce qu'il a peur. Il n'est pas encore le moment. Donc on peut encore utiliser le terme générique qui bloque tout le monde dans l'embrouille depuis des années. L'entourage de Pomba. Non. Je vous ai donc dit que là, il a démontré à Pomba, Zomla, il a démontré à Pomba qu'il peut disqualifier le petit Francky de la prochaine élection présidentielle 2025. Mais là, il est même déjà disqualifié. Parce que celui-ci, tous les autres pays africains, tous les autres voisins ont déjà le scoop. Tous les autres pays africains, les voisins ont déjà le scoop. Que ce bonhomme, c'est une souris. Toute sa vie, il l'a volé. C'est une souris. C'est une souris. Donc, personne ne veut s'asseoir avec lui en ce moment. Personne. Donc, gardez les esprits bien ouverts, les enfants. Gardez l'esprit bien ouvert. Partagez d'abord au maximum pour que le maximum de personnes comprennent où on en est dans le cadre des primaires chez les crapeux. Ça, c'est une percée du Zomlo. Direct dans les côtes de Pomba. Pour démontrer à Pomba que si je ne sors pas d'ici, elle peut te faire du sale. Comprenez ça, les enfants. C'était papa. Et c'était le premier podcast. Le deuxième, ce n'est pas un deuxième podcast. Ça va venir très vite. Donc, partagez ça aussi au maximum pour qu'on gagne un peu en temps. Ok? Cette journée va être... ok? C'était papa.